Bonjour à tous et à toutes. Donc ici, je vais faire quelques petits exemples de Rutherwitz, donc à la base, qui est une technique qui nous permet d'analyser la stabilité d'un système et donc on peut analyser les racines d'un polynôme caractéristique qui est le dénominateur de votre fonction de transfert en boucle fermée. Sans pour autant calculer ces racines-là. Donc, je vais faire deux exemples simples dans cette vidéo. Donc là, je vais partager mon écran avec vous. Excellent. Donc, ici, ce que vous voyez, on va prendre, donc c'est le critère de Ruth Hurwitz, RH, qui a la première étape. Pour n'importe quel polynôme qui est de type de, donc ASN ou ANSN plus AN-1, SN à la puissance N-1, etc., jusqu'à A0, S à la 0 qui est 1 égale 0, qui est votre polynôme caractéristique. La première étape, c'est de remplir la première colonne du tableau de Rotherwitz qui représente tout simplement tous vos S, mais du plus haut ordre au plus bas ordre. Donc, si vous êtes à S à la 3, donc vous allez mettre S puissance 3, S puissance 2, S puissance 1 et S à la 0. Donc, à la base, donc c'est la première colonne est remplie. Après ça, on va passer à l'étape 2, qui est remplir les deux premières lignes. Les deux premières lignes. Et ces deux premières lignes-là, comme vous avez vu en classe, elles sont remplies au fait en alternant les scalaires qui sont multipliés par les S qui sont un certain ordre. On verra après dans l'exemple. L'étape 3, c'est de remplir le restant des cases. Et après ça, on va analyser est-ce que le système est stable ou pas. Alors, prenons un exemple simple. Donc, supposons que j'ai calculé la fonction de transfert et je me retrouve avec le polynôme caractéristique qui est 1 plus ts, qui donne s à la 3 plus s 2, oups, 2s à la 2 plus 3s plus 1 égale 0. Alors, je vais juste prendre un autre stylo, une autre couleur. Donc, techniquement, ici, ce que ça donne, on a un 1 fois s puissance 3. Ça, on a 2 fois s puissance 2. On a 3 fois s puissance 1. Et on a 1 fois s puissance 0. OK? Donc, on va remplir le tableau de Rotherwitz. Je vais garder ça visible. Donc, la première étape, ça me dit, il faut que je remplisse la première colonne. Le plus haut niveau ici, ou l'ordre, c'est l'ordre 3. Donc j'ai S3, S2, S1, S0. OK? Maintenant, je vais faire cette séparation-là de mes deux premières lignes. Et là, je vais remplir avec ces éléments-là, avec ces scalaires-là. Donc, je commence par le premier qui est lié, donc 1, qui est lié au fait au S3. N'est-ce pas? Il est lié à ce S3-là.
Après ça, qu'est-ce qui est lié à S2? Ben, c'est 2. Donc le 2 ici est lié à S2. Quand on se déplace vers la droite comme ça, donc quand on se déplace vers la droite, ce qu'on fait, c'est une dérivation. Donc si ici, cette première ligne correspondait à mon S3, S2, cette deuxième ligne, cette deuxième colonne-là, pardon, va correspondre à une dérivation double. Donc ça va être, donc j'ai S3, S2. Donc ici, c'est l'équivalent comme si que j'avais S1, S0. Et donc S1, S0, c'est 3 et 1. Donc ça me donne 3. Je vais effacer, oups, ici, je vais effacer tout ça. J'ai 3 et 1. Et après ça, ça va être 0, 0. Maintenant, je vais faire le premier calcul qui est de venir remplir les prochaines cases. Donc, la case qui est ici, la première, ça va être euh, euh, 3 fois 2, donc 3 fois 2 moins 1. En fait, on va faire un calcul croisé comme ça fois ça, moins ça fois ça, divisé par le pivot. Ici, le pivot, c'est 2. Donc, ça me donne moins, alors, ou bien on fait le moins du delta, donc le moins du delta, ça va être moins 1 fois 1 moins 2 fois 3, ou sinon on fait juste l'inverse du delta, et donc on fait 2 fois 3 moins 1 fois 1, et on ne mettra pas le 1. On va faire juste le delta de la manière que vous le connaissez, donc ça donne 1 moins 6 divisé par le pivot, 2, ok? Et là, ça va me donner 1 moins 6, 7, ça va donner 5, 5 demi, hein, n'est-ce pas? Euh, Donc, on va le remplacer directement. Ça donne 5 demi. Par la suite, on peut remplir le point qui est ici. Et ça c'est tout simplement, je viens, comme si que j'ai éliminé cette ligne-là. Et là, ça va me donner 1 fois 0 moins 0 fois 2 divisé par 2, ça donne 0. Donc après ça, ça va toujours donner 0. On va venir ici. Bien, si vous calculez de la même technique, vous allez cet élément, ça donne 2 fois 0 moins 5 et 2 fois 1 divisé par 5 et 2, le tout fois moins, ça donne donc tout simplement 1. Et ici, ça va aussi me donner 0. Ben, je viens de finir de remplir le tableau de Rupert-Witz. Donc la chose, la prochaine, c'est d'analyser la stabilité. Ce que j'aurais dû dire au début, déjà en analysant l'équation caractéristique, on voit que tous les scalaires qui sont multipliés par les variables S sont tous positifs. Ils sont tous du même signe. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est, j'ai donc la condition nécessaire mais pas suffisante. Donc, c'est la condition qui me dit, OK, ce système est peut-être stable et donc tu dois devoir faire l'analyse par Rutherford. Si un de ces signes-là était négatif ou qu'il y a eu un changement de signe, tout de suite je dis, ah, la condition nécessaire à la stabilité n'est pas remplie, je n'ai pas besoin de faire le tableau de Rutherford parce que ce système-là est instable. Ici, dans ce cas de figure-là, on va analyser cette ligne-là donc celle-là, et on voit qu'il n'y a aucun changement de signe dans cette colonne, pardon, et vu qu'il n'y a aucun changement de signe, alors le système est stable. Il n'y a aucun changement de signe dans la première colonne, donc le système est stable. On va prendre un autre exemple, donc on va faire un exemple, et dans ce cas où on va rajouter un peu plus de difficulté, hein, où on va vous montrer un système instable peut-être. Alors, j'ai quoi? J'ai 1 plus TS égale 0 est égal à S à la 4. Ici, on est degré 4, donc forcément, on a besoin de Rutherford.
S carré plus 5 S3 plus 5 S carré plus 3 S, et donc S à la 1, plus 6, et donc c'est S à la 0, égale 0. Pareil, on va faire notre tableau. Votre tableau, c'est pas compliqué parce que vous devez juste... alors, premièrement, en regardant le polynôme caractéristique, pardon, on voit que ici, c'est un 1. Donc, tous ces éléments-là sont positifs. Donc, la condition nécessaire que d'avoir les mêmes signes est là, mais elle me permet pas de conclure sur la stabilité. Donc là, il faut que je fasse le tableau Rutherford. Donc là, je vais remplir mon tableau de la même manière. Donc j'ai S à la 4, S à la 3, S à la 2, S à la 1, S à la 0. Je choisis mes deux premières lignes. Donc j'ai 1, 3, 5, 3, 6, 0. OK? 0, 0. Et là, je fais mes calculs. Donc, le premier, ça donne 3 moins 15, ça donne donc moins 12. Divisé par 3, ça donne 4. Ça donne moins 4. Donc, moins 4, ça me donne 4. OK, on va faire la même chose ici. Ça va donner 1 moins 3 fois 6, 18. Ça donne moins 18. Divisé par 3, ça donne 6. Moins 6. Et donc, on rajoute le moins, ça me donne 6. OK, et ici, il y a les zéros, donc ça donne 0. Je continue. Là, je vous allez trouver ici, non, non, ça. Donc, moins 3,5, 0, 0, 0. Et après ça, ça vous donne 6, 0, 0, 0. OK. Maintenant, je viens analyser cette colonne-là pour dire est-ce que le système est stable. Ce que je dois vérifier, c'est est-ce qu'il y a des changements de signe. Il y a autant de pôles instables que de changements de signe. Et là, l'erreur commune ici, c'est que vous allez me dire, ah ben oui, il y a un changement de signe. Mais c'est pas vrai, il y en a deux. Il y a un changement de signe de là à là, puis il y a un changement de signe de là à là. Donc on a deux changements de signe. Il suffit un seul pour instable. Donc ça veut dire que le système est instable. Et on peut même dire qu'il y a deux pôles instables. OK? Donc, à la base ici, vu qu'il y a un changement de signe, ça veut dire que le système a deux racines à partie réelle positive, de la même manière ben, qu'on faisait avant. Donc, on va arrêter pour cette vidéo-là. Je vais la mettre en ligne. Après ça, je vais vous faire un autre exemple où, par exemple, on a un gain.